fondation? 30 ans, vive les 30 ans. Mon papa était donateur en fait à la Fondation Jérôme Lejeune. Du coup, je n'avais que cette référence en tête. Et quand on a eu la confirmation de la trisomie 21, j'ai mis un petit mail un peu perdu dans la boîte de l'Institut en disant voilà, j'apprends aujourd'hui que ma fille est trisomique, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et j'ai eu cette magnifique surprise de recevoir un message à 11h du soir me disant « Bienvenue à Marie ». J'avoue que ça m'a énormément réconfortée. Et ce « Bienvenue à Marie » a résonné dans mon cœur de maman énormément parce qu'il m'a remis face à ma maternité, face à ce petit bébé qui venait de naître, à la joie que je devais avoir et m'a sorti vraiment de ce stress intense dans lequel j'étais tombée. Et puis assez rapidement, le suivi de Marie s'est mis en place. Le docteur Ravel nous a reçus à l'Institut le lendemain de sa sortie de l'hôpital, quand elle avait 3 mois. Et ça a été pour nous un grand moment de confiance et d'échanges positifs en fait, autour de Marie, de sa trisomie. La spécificité de l'Institut Jérôme Lejeune pour traiter nos enfants est quelque chose de très précieux pour les parents et de très réconfortant. Lors d'une deuxième hospitalisation, ont été décelées des apnées du sommeil assez sévères, en tout cas soupçonnées des apnées du sommeil assez sévères. Et à Necker, on a pu avoir un rendez-vous au centre du sommeil tenu par le professeur Fourou. Et assez vite se sont noués des liens entre le professeur Fourou et l'Institut Jérôme Lejeune sur cette intuition qu'avait le professeur Fourou que de nombreux enfants porteurs de trisomie 21 étaient atteints d'apnée sévère du sommeil et n'étaient pas dépistés, ce qui était le cas de Marie. Donc c'est vraiment cette rencontre entre ces deux médecins passionnés et ayant le souci de soigner nos enfants qu'est née, entre autres, la recherche Respire 21 qui vient d'aboutir maintenant.